si en 2050, votre banque ne s'appelait plus BNP Paribas ou Crédit Agricole, mais plutôt Facebook ou Apple? Pour le moment, c'est vraiment de l'économie fiction. Mais ce scénario, qui est vraiment un cauchemar du point de vue des banques, a, selon elles, de plus en plus de chances de se réaliser. Alors, à l'avenir, les GAFA vont-ils vraiment remplacer les banques? Les GAFA en particulier ont commencé à se développer dans le paiement. C'est ce que fait Apple en se déployant sa solution Apple Pay, de même Google avec Google Pay. Dans les deux cas, l'idée, c'est de donner envie aux consommateurs de payer sans contact avec leur mobile et le paiement, les flux financiers finalement, passent à travers Google et Apple respectivement. De même, Facebook a intégré du paiement. Alors cette fois, c'est pas du paiement via mobile comme Apple, mais c'est plutôt du transfert d'argent entre particuliers et cette fonction est intégrée à sa messagerie Messenger. Dernier exemple, c'est Amazon, qui est sans doute le modèle le plus avancé. Il propose bien sûr du paiement, mais il y a aussi du crédit pour les PME actives sur sa plateforme. Pourquoi les GAFA s'intéressent-ils tant à la finance? Eh bien la réponse varie d'un acteur à l'autre. Dans le cas d'Apple, si avec mon téléphone, mon couteau suisse moderne quelque part, je peux payer, eh bien je vais rentrer dans la vie quotidienne de mon consommateur et c'est évidemment une brique essentielle de la vie d'un client. Prenons maintenant l'exemple de Facebook. Cette fois, c'est un réseau social. De quoi vit Facebook? Il vit en connaissant le mieux possible ses utilisateurs. Dans ce cas-là, évidemment, on voit à nouveau l'intérêt du paiement entre particuliers. C'est un utilisateur qui parle à un autre utilisateur et dans le cadre d'une transaction, il y a un flux financier. Et bien pour Facebook, tout ça, ce sont des informations qu'elle va pouvoir exploiter pour connaître encore mieux et cibler encore mieux les adhérents du réseau social. Dernier exemple, c'est Amazon, la plateforme de commerce électronique. Son but, c'est naturellement, tout simplement qu'il y ait un maximum d'achats qui passent par sa plateforme. Les solutions de paiement, on le comprend très bien, ça permet aux acheteurs et aux vendeurs de travailler ensemble avec Amazon. Le crédit aux PME, c'est la même chose. Ça permet à un vendeur, par exemple professionnel, d'acheter un stock de biens qu'il va pouvoir ensuite écouler sur la plateforme. À nouveau, on voit, la finance sert à servir le modèle Amazon, ce n'est pas de faire de la banque en tant que telle qui l'intéresse. Les banques peuvent-elles perdre ce combat? Les consommateurs européens, ils font davantage confiance à une banque qu'à un géant internet pour ne serait-ce que conserver leur épargne. Mais ce capital confiance, cela ne suffira pas parce que pour rester dans la course, les banques vont devoir faire leur révolution, maîtriser à la perfection les données des clients, les accompagner dans tous leurs besoins et voire même les anticiper. En somme, ce qu'on va demander aux banques à l'avenir, c'est ressembler un peu plus à un réseau social et un peu moins à un guichet bancaire.